Adonai, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Il est difficile de prétendre parler de ta part. Je prie donc que tu me capacites pour que je transmette, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Tu veux parler ce matin, que le cœur soit disposé, que tout ce qui est bruit, que tout ce qui est distraction, que tout ce qui est lourdeur, que tout ce qui est sommeil, que tout ce qui est œuvre des ténèbres qui voudrait influencer toute vie ici présente, Seigneur, nous chassons ces œuvres de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons ces lieux à la Seigneurie d'Emmanuel et nous déclarons que la vie Zoé soit le partage. Seigneur, merci pour cette atmosphère que tu as transformée. Bénis ton peuple. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, nous sommes encore dans notre programme. Depuis 3 dimanches, nous avons commencé un thème. Et à l'intérieur de ce thème, nous sommes en train d'égrener tout doucement ces éléments que nous avons cités. Le thème dont il s'agit, c'est celui-ci. Comment construire, ou bien la construction d'une relation humaine en milieu chrétien. La construction d'une relation humaine en milieu chrétien. Et nous avons dit que pour qu'une relation humaine en milieu chrétien puisse se bâtir, 5 éléments étaient importants. Et ces 5 éléments-là devraient être, n'est-ce pas, mis à jour. En quoi faisant? En travaillant à ces éléments-là. Pourquoi? Parce que la relation étant, n'est-ce pas, une chose qui vient de Dieu, la relation étant, n'est-ce pas, cette capacité qui nous donne, n'est-ce pas, d'avoir une approche vis-à-vis de son frère en Christ, vis-à-vis d'une tierce personne. Nous avons dit donc que cette relation-là doit vivre. Et pour qu'elle puisse vivre, ces éléments-là sont vraiment importants. Nous avons donc cité, nous avons donc parlé premièrement de l'amour. On a dit que l'amour est le plus stable de ces 5 éléments. Et nous avons développé ce que c'était que l'amour. Après, au deuxième dimanche, nous avons parlé du respect. Nous avons dit que le respect est un élément, n'est-ce pas, qui contribue à la construction d'une relation. Troisièmement, nous avons parlé de la communication. Nous avons dit que la communication est cet élément-là qui demande beaucoup de temps. Parce qu'on ne peut pas faire asseoir une relation sur peu de temps. La relation s'est bâtie sur beaucoup de temps. La relation, n'est-ce pas, consomme beaucoup de temps. La relation consomme beaucoup d'énergie. La relation demande beaucoup de sacrifices. Le 4e élément que nous voulons toucher, qui n'est pas le dernier d'ailleurs, c'est celui de la confiance dont nous voulons parler ce matin. Nous voulons parler de la confiance. Le 4e élément. La construction d'une relation humaine en milieu chrétien. Un des éléments catalyseurs, un des facteurs importants, la confiance. Le 5e élément, c'est l'humilité. On a dit que, parlant de la confiance, c'est l'élément le plus fragile dans une relation. C'est l'élément le plus fragile. Le 5e élément, nous avons parlé de l'humilité. On dit que l'humilité est l'élément qui est le plus difficile à acquérir dans une relation. L'humilité. Mais ce matin, nous sommes en notre 4e élément, donc nous allons revenir sur la confiance. Amen. Amen. La confiance, dis-je donc, est l'élément le plus fragile. La particularité de la confiance, c'est que, quel que soit le temps que va durer une relation, la confiance restera toujours fragile.
si vous prenez un objet cassable dans votre maison, la dureté de l'objet cassable dans votre maison ne va pas changer la structure de l'objet. Si vous avez les verres à boire, si vous avez des assiettes en porcelaine, même si ça fait 10 ans, le jour où vous les manipulez mal et qu'il y a un choc un peu violent, vous cassez le verre. Les 10 ans d'existence du verre dans votre maison ne va pas donner, ne va pas changer la structure du verre. Ainsi donc, la confiance, n'est-ce pas, de laquelle émane, n'est-ce pas, cette fragilité dans la relation, a donc un besoin particulier. Nous devons donc veiller à cela. Si nous croyons que parce qu'on a duré ensemble, c'est suffisant pour qu'on nous fasse confiance, ce n'est pas vrai. Nous devons payer le prix chaque jour de travailler à la confiance dans notre relation à l'égard des uns des autres pour que nous gardions cette relation au frais. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 7. Corinthiens chapitre 7, verset 4. La confiance. Il est dit, dans ma version Louis II, je fais la lecture, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4, il est écrit, « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie, au milieu de toutes nos tribulations. » Amen. C'est Paul qui parle ici. Alléluia. La confiance. Paul dit, j'ai une confiance entière et totale en vous. Je ne doute même pas de la confiance que j'ai en vous. Même s'il m'avait d'apprendre certaines choses, ça ne va pas impacter la confiance que j'ai en vous. Même dans nos tribulations, quand il s'agit de vous, je vous fais confiance. Paul parlait de ses enfants. Il parlait de Timothée, il parlait de Tite, et il parlait de bien d'autres qui étaient avec lui. Il était en train de les rassurer pour leur dire qu'ils soient en paix. Pourquoi? Parce que lui, il leur fait confiance. Or, la relation demande que l'élément confiance, il figure tous les jours. Alléluia. J'ai réalisé que la notion de confiance, n'est-ce pas, est prise en compte dans toute la Bible. Donc, Dieu a un caractère particulier concernant la confiance. Nous avons un texte qui dit, par exemple, en Psaume chapitre 41, parlant de la confiance, Psaume chapitre 41, pour attester ce que nous disons, parlant de la notion de confiance dans la Bible. À son verset 10, il est dit, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Amen. Proverbe chapitre 25. Pour faire apparaître le caractère de la confiance dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 25, verset 19. La Bible dit, comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8. Je suis en train de faire ressortir, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, que la notion de confiance fait partie intégrante, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu. C'est pourquoi je cours ça et là pour faire apparaître, n'est-ce pas, cette confiance dont la Bible parle. Pour dire qu'elle est tellement importante, nous devrons y travailler. 2 Corinthiens 8, verset 22. Il est dit,
nous envoyons avec eux. Et du moins, nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Au verset 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises de la gloire de Christ. Au verset 24. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de vous, glorifié de vous. Amen. Vous voyez donc la confiance, depuis l'Ancien Testament, nous sommes quittés jusqu'au Nouveau Testament. La confiance est un élément très important dans la relation. Or, nous parlons de la relation en milieu chrétien. Nécessairement, nous avons donc besoin de travailler à cet élément-là. Pourquoi? Parce que si nous négligeons cet élément-là, c'est-à-dire nous fragilisons toute relation que nous croyons exister entre les uns et les autres, naturellement. Amen. Donc, au sortir de ces différents tests bibliques, la question naturelle de se poser, c'est de savoir, mais c'est quoi la confiance? N'est-ce pas? Donc, je me suis donc posé cette question et je suis allé pour nous dans le dictionnaire français. Il m'a été dit que la confiance est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à une divinité ou à quelque chose d'autre. Alléluia. Le dictionnaire dit que la confiance est un sentiment de façon particulière que nous créons ou que nous tissons ou que nous maintenons vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une divinité ou vis-à-vis de quelque chose. Alléluia. Mais là, c'est le dictionnaire qui nous le dit. Mais il y a un mot qui m'a fait réfléchir un peu. Je me suis dit, mais on parle de la confiance et puis on dit que c'est un sentiment qui se fie entièrement. Donc je me suis dit, mais un sentiment, c'est quoi? Le dictionnaire m'a dit qu'un sentiment, c'est la composante de l'émotion qui implique les fonctions cognitives de l'organisme. On m'a dit que c'est aussi la manière d'apprécier. Donc un sentiment fait apparaître l'émotion. Or, si la confiance, c'est un sentiment, n'est-ce pas, qui intervient entre deux êtres, donc il y a un problème d'émotion qui va apparaître. Or, quand on parle de l'émotion, on parle de l'âme. J'ai dit, waouh. Donc la confiance, c'est vraiment fort. Pourtant, c'est un petit mot. Apparemment, quand on le regarde, on dirait qu'il n'a pas de pression, mais il n'a pas de pesant. Alléluia. Et j'ai poussé un peu encore. Et on m'a dit que le sentiment est à l'origine d'une connaissance immédiate ou d'une simple impression. On dit le sentiment renvoie à la perception de l'état physiologique du moment. J'ai dit, ah bon? Donc, le sentiment qui apparaît dans la conscience nous donne à un moment bien précis, dans une circonstance bien définie, ou même dans un environnement bien défini, de pouvoir manifester la confiance vis-à-vis d'une personne à partir des éléments qui vont se présenter à nous. Donc, je peux commencer à faire confiance à quelqu'un à partir de ce matin-là, partant de quelque chose qui va se passer entre lui et moi. Mais cette chose va être activée, n'est-ce pas, par l'émotion. Donc, notre âme va être partie prenante de cette décision qui sera prise. Et quand j'ai fini de voir ces explications, je me suis dit, donc si c'est ça la confiance, ok. Mais qu'est-ce que la Bible dit de cette confiance que les hommes expliquent? Nous allons prendre dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Cette belle explication venant du dictionnaire français, voici ce que la Bible dit.
Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je n'ai pas entendu amen. C'est-à-dire l'explication que le dictionnaire m'a donnée, que je vous ai présentée, qui semble donner un sens à la confiance pour nous rassurer, quel que soit le vocabulaire qui a été employé et la subtilité de l'explication qu'on nous a donnée, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. J'ai dit waouh. Donc si l'homme crée une relation avec l'homme et que l'homme paye le prix de la relation avec l'homme en dehors de Christ, la Bible dit, c'est une malédiction. Parce qu'on nous a dit que c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à une autre personne. Et la Bible dit, si une personne se fie entièrement à une autre personne, la Bible dit c'est une malédiction de se confier à une autre personne. Amen. Ésaïe chapitre 2. À son verset 22. La Bible dit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Car de quelle valeur est-il? L'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Cessons de nous confier en l'homme. L'importance de la confiance dans la relation en milieu chrétien est déterminante. Pourquoi? Parce que si elle est basée uniquement sur la relation séculière, c'est une relation qui est déjà vouée à l'échec. Si nos relations en milieu chrétien ne regorgent pas les valeurs que nous avons énumérées, et si nous croyons les tisser de par nos efforts, et vouloir faire confiance à son frère, à son camarade, parce qu'on a beaucoup d'éléments à nos positions pour qu'on lui fasse confiance au détriment de l'autre. La Bible dit, c'est une malédiction pour l'homme qui se confie en l'homme. Oh, je n'entends pas ton amen ce matin. Je me suis donc posé la question, si c'est une malédiction pour l'homme de se confier en l'homme, donc la confiance qu'on met en l'homme ne plaît pas à Dieu. Or, nous venons des horizons divers ou divers. Pour dire que chacun de nous a une éducation. Mais cette éducation-là, normalement, ne doit pas nous permettre de ne pas savoir marcher ensemble. Pourquoi? Parce que venant de ces horizons-là, nous venons en Christ Jésus. Donc, nous sommes en train ce matin de parler de la construction d'une relation en milieu chrétien. Cette notion de milieu chrétien doit prendre la place et de la valeur dans notre entendement. Parce que si nous dissocions la construction de la relation et que nous la sortons du milieu chrétien, nous ne verrons pas les avantages qui sont liés à la confiance dans une relation. Amen. C'est pourquoi je voudrais toucher ce point qui nous parle de c'est quoi la confiance en Dieu. Si nous avons su ce que c'est que la confiance, nous voulons voir c'est quoi la confiance en Dieu. Amen. Jérémie va nous aider à répondre à cette question. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. La Bible dit,
Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse point de porter du fruit. Oh, je n'ai pas ton amen. Ton amen n'est pas fort. La relation en milieu chrétien. La confiance. C'est quoi la confiance en Dieu? Comme on parle de relations en milieu chrétien et qu'on parle de confiance, et comme nous sommes dans une plateforme qui a déterminé notre cadre d'existence, Dieu est donc l'auteur de la relation. Quand on parle de relation, on parle de Dieu d'abord. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, le Créateur, tu ne peux pas avoir une relation avec la créature de Dieu. Parce que ce que tu vas manifester dans la relation avec le frère, c'est ce que tu auras reçu de Dieu que tu vas transmettre. La Bible dit, un homme ne donne que ce qu'il a reçu. Bon, si toi-même tu n'es pas en relation parfaite avec le Créateur, qu'est-ce que tu veux avoir comme relation avec l'être humain que Dieu a créé? Tu ne peux rien créer. Or, la relation des hommes, elle est vouée à la malédiction. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui se tapent la poitrine parce qu'ils disent qu'ils ont des relations. Est-ce que tu connais mes relations? Tu vas lui dire, Jérémie chapitre 17, verset 5 te répond. Va, tu vas lire, tu vas savoir ce que la Bible dit de ce que tu appelles tes relations. Nous devons nous abreuver à ce que la Bible nous dit concernant la relation. Et partant de ce fait-là, nous allons voir que nos relations en milieu chrétien et ici à Rehoboth, à Dakar, vont changer de nature et vont changer d'attitude et d'aptitude. Naturellement, sans qu'on ne fournisse des efforts. Si bien sûr, nous sommes rattachés à Christ qui nous plante auprès d'un courant d'eau et qui fait que nos racines courent vers le courant d'eau et nous recevons de lui, n'est-ce pas, cette détermination qui fait que nous sommes serrés. Il dit même quand la chaleur arrive, c'est-à-dire même si la relation semble avoir des difficultés, on ne va pas en souffrir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te restaure. Donc tu as la capacité de supporter les caprices de ton frère ou de comprendre, n'est-ce pas, son incompétence dans la relation. Comme elle est fragile, quand il va vouloir la briser, Christ va te restaurer. Il dit même dans la sécheresse, tes feuilles restent vertes. Oh, ton amen n'est pas fort. Oh, je vais ce matin te faire comprendre que nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Emmanuel est ici. Yes. Emmanuel est ici. Psaume 143 au verset 8. Parlant de c'est quoi la confiance en Dieu. Psaume 143. Verset 8. C'est quoi la confiance en Dieu? Non seulement elle nous fait du bien, elle nous rajeunit, elle nous restaure, elle nous garde en bonne santé. Mais Psaume 143, le verset 8 dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Oh, c'est fort. Yes. La confiance en Dieu donne à Dieu, à l'aurore, comme on est présent là-bas, de te faire connaître le chemin que tu dois emprunter quand le soleil va apparaître. C'est pourquoi je vous ai toujours exhorté d'être à l'aurore. C'est là que Dieu fait descendre sa bonté.
Et sa bonté nous donne cette maturité. Et de cette bonté-là, nous pouvons donc la transcender et faire de nous comme étant, n'est-ce pas, des catalyseurs ou bien des canaux de réception pour transmettre. Parce que si tu reçois que tu ne transmets pas, tu ne peux pas être utile dans la main de Dieu. Nous sommes appelés à recevoir pour transmettre. Nous recevons, nous transmettons. Nous recevons, nous transmettons. C'est pourquoi nous allons au pied de l'auteur de la confiance. Or, nous parlons de la confiance et de la construction de la relation en milieu chrétien. C'est le milieu de Christ Jésus. Alléluia. Dieu, ce matin, veut nous aider. Il dit, dans la confiance que nous avons avec le Maître, cette confiance nous fait entendre. Ah, j'ai aimé ça. Il dit, tu me feras entendre. Est-ce que quand j'ai lu, vous avez vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Oh, c'est formidable, la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. C'est-à-dire, le fait de se donner entièrement, le fait de s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu, l'auteur de la relation, en fait, cela active la capacité de tes oreilles à entendre la voix de Dieu. Waouh! Donc, un plus souvent, Seigneur, je vais entendre ta voix. Seigneur, je vais entendre ta voix. Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Seigneur, je vais entendre ta voix. Comment on entend la voix de Dieu? Comment Dieu parle? La Bible dit, si tu te confies dans la relation avec Dieu, se confier, on dit, c'est s'abandonner entièrement. Donc, si jusque-là, tu luttes encore avec la dimension de je ne sais pas comment Dieu parle, c'est que tu retiens encore des choses où Dieu n'est pas encore présent. Donc, ces choses font tellement de bruit en toi que tu n'attends pas quand Dieu parle. Oh, ton amen n'est pas fort. Vous savez, les jeunes gens que vous êtes, vous réfléchissez beaucoup parce que vous connaissez trop papier. Amen. Vous connaissez trop papier. Master 2, Master 1, licence 3, doctorat. Je bénis Dieu pour vos vies. La Bible dit, si Christ n'est pas le fondement de la relation, tu ne peux pas avoir relation avec ton frère. Même en milieu chrétien. Tu risques de baser ta relation sur ta connaissance intellectuelle. Et tu vas vouloir te faire des affinités dans ta relation. Christ ne sera pas au centre. Tu n'auras pas la vie dans cette relation. Tu n'auras pas la joie dans cette relation. Tu n'auras pas la paix dans cette relation. Tu n'attendras pas la voix de Dieu dans cette relation. C'est une relation qui est vouée à l'échec. C'est un avorton. Ça va mourir. Est-ce qu'on peut pousser un peu ce matin? On m'a dit que avoir confiance en Dieu, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit. Et le croire si profondément, n'est-ce pas, nous fait entrer, ou bien nous fait agir en conséquence. Alléluia. Et il dit, si croire en Dieu, ou bien, du moins, faire confiance en Dieu, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit, et le croire si profondément que nous sommes prêts à agir en conséquence. Alléluia. Et on dit que cette assurance que nous donnons de croire entièrement et totalement à Dieu va déclencher quelque chose. Cette chose-là, on dit, c'est la foi. C'est la foi. Donc, avoir foi en Dieu, dans une relation avec Dieu, c'est nous abandonner entièrement, totalement. Ça va déclencher la foi et tu vas devenir fou pour Dieu, mais pas pour les hommes. C'est quoi la Bible dit? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'il ne peut pas comprendre que des intellectuels comme vous, qui avez des Master 2, qui avez des doctorats, qui avez des PhD, qui avez des licences, comment vous pouvez dire que Jésus-Christ est Seigneur?
Il dit, mais vous êtes fou. La Bible dit, c'est ce qui est normal. Parce que ça fait partie du surnaturel. Oh, ton amen n'est pas fort. J'ai dit, rentrer dans la dimension, n'est-ce pas, au-delà du rideau avec le maître. C'est entrer dans le surnaturel. Quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, ils te disent, oh, lui, il est fou. Mais quand tu dis au nom de Jésus, il tombe. Il te demande comment ça s'est passé. Tu dis, c'est de ce que je t'avais parlé là. C'est ça qui est là. C'est son aboutissant qui est là. Quand tu t'abandonnes entièrement, sa présence domine en toi. C'est-à-dire, partout où tu passes, tu es comme aimant. C'est-à-dire, quand tu viens, tu donnes la joie. Quand tu es assis, ça sourit. C'est-à-dire, même quand ils ont faim, ils sont heureux. C'est-à-dire, tu ne dis rien, mais on sourit. C'est-à-dire, même quand ils étaient frustrés, puis tu arrives, on dit, waouh, si tu ne t'es pas battu ce matin, on allait se battre ici. Elle a eu la chance, elle allait casser sa dent. On dit, non, le relationnel avec Christ est là. C'est ça. C'est pourquoi nous voulons que vous compreniez la dimension de la relation en milieu chrétien. Ce n'est pas une relation qui se base sur vos connaissances. C'est pourquoi parmi nous, beaucoup se boudent par moments. Et c'est malheureux. Et Christ en souffre. Aujourd'hui, ils sont amis, très proches, avec ce côté gauche. 3 mois après, ils sont en guerre là-bas. Ils sont amis de ce côté droit. Quand tu demandes qu'est-ce qui s'est passé, on ne se comprend pas. Toi-même, tu ne comprends pas Dieu, Dieu ne te comprend pas. Comment quelqu'un peut te comprendre? Que Dieu nous aide ce matin. On dit avoir confiance en Dieu, c'est lui remettre la totalité de ce que nous avons appelé des choses précieuses. Les choses précieuses. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Il faut dire à ton frère, pas à ta soeur qui est à côté, j'ai oublié. On m'a fait des signaux, je n'avais pas vite compris ça. Dis à ton frère, pardon, s'il est somnole, voilà, dis à ton frère. Dis à ton frère, pardon, s'il est somnole, hein, dis-lui que s'il est somnole, pardon, réveille-moi. Voilà. En fait, c'est pour éviter qu'on fasse par là matin. Là. Comme c'est lui-même qui t'a dit de le réveiller. Quand tu as le réveil, il ne va pas se fâcher avec toi. Ben, j'ai vu des signaux. Donc j'ai compris qu'on est en train de passer un message. Donc c'est pourquoi je suis revenu. Si ton frère veut te quitter, ne coupe pas la relation. Il faut le ramener. Pardon. Dis-lui, pardon, viens dans ma relation. Pardon. Alléluia. Voilà. Je vous sais beaucoup fatigué. Je vous sais beaucoup chargé. Et je suis dans la joie. N'est-ce pas, quand je vous vois. Mais je vais vous faire comprendre que celui qui restaure le corps, c'est à sa présence que nous sommes. Donc rassure-toi, juste 2 heures de temps, et puis on va finir. Mais ce qui est malheureux, c'est que quand on va finir tout de suite, personne ne va somnoler ici. C'est-à-dire si on dit Amen, Amen, on a fini. Si elle dit bon, faites moins de bruit, parce que ceux qui somnolaient vont nous dévancer, c'est eux-mêmes, on va croiser au carrefour là-bas. C'est un mystère. Ne laissez pas l'assoupissement vous tenir captif. Ne donnez pas raison au sommeil. C'est Dieu qui restaure le corps. Et nous sommes à sa présence. Et l'onction est là. Amen, amen. Donc je disais que avoir confiance en Dieu, tout à l'heure j'ai dit, c'est quoi la confiance en Dieu? Là je parle maintenant de avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, on dit que c'est de lui abandonner ce que nous avons de précieux. Comme élément de précieux que je voulais énumérer, on a parlé de son intimité. Ah, c'est un dossier lourd. Avec les jeunes garçons encore ça va, mais les jeunes filles, elles ont toutes des carnets. Des carnets. Elles disent qu'elles écrivent. Comment vous dites ça? C'est mon carnet de quoi? Le journal intime. Ah! Bon, si toi tu as un journal intime où tu écris des choses, comment tu peux oublier? Mais comment tu peux laisser? Parce que quand tu fouilles dedans, le 1er avril 2019, elle m'avait dit, quand elle s'est réveillée le matin, je ne vais jamais oublier ça, ça a gâté ma journée. Et puis elle met croix rouge à côté. On est en 2022, hein, et c'est elle dans le carnet. Là. Bon, donc quand elle fait la révision de son carnet, elle active quoi? Elle active la colère passée qu'elle fait revenir. Quand elle te voit le matin, son bonjour, c'est en dents d'ici.
On dit que cette intimité-là, il faut confier ça entièrement au propriétaire de la relation. Si tu lui as donné, ce ne sera plus à toi. Tu vas plus t'en souvenir. Parce que lui va te donner quelque chose. Ce qu'on va encore donner à Dieu, on dit, ce qui est de précieux, hein, et ce qui est en or, bien sûr. Ce qui est précieux, qui est en or, qui t'appartient, c'est ce qu'on veut que tu donnes à Dieu. Si tu lui donnes ça, ça va activer ce qu'on appelle la confiance entre toi et Dieu dans cette relation-là. Ton journal intime, donne à Dieu. Deuxièmement, tes secrets. Je vois les têtes. Ce que tu appelles ton secret ou tes secrets, on dit qu'il faut donner ça à Dieu. Parce que si tu as encore ces éléments avec toi et pour toi, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu. Or, la relation avec Dieu, on dit que c'est une relation horizontale. N'est-ce pas? Non, verticale. Et avec l'homme, c'est horizontal. N'est-ce pas? Donc, si tu n'as rien reçu de Dieu de façon verticale, tu ne peux pas transmettre de façon horizontale la relation entre les hommes et toi. Donc, il faut toujours qu'on passe au pied de Dieu de façon verticale pour qu'on reçoive à l'aurore la bonté de l'Éternel, pour que quand le jour s'élève et puis on est parmi les hommes de façon horizontale, que nous puissions transmettre. Or, s'il se trouve que tu as encore ce que tu appelles des précieux qui est en or que tu gardes, cela empêche Dieu de te faire confiance. Parce qu'il regarde que dans ton cœur, il y a ce que tu as gardé pour toi-même, que tu ne veux pas partager avec lui. Or, quand on parle d'une relation de confiance, c'est-à-dire que tu ne gardes rien pour toi, je ne garde rien pour moi. C'est fort. Hein? C'est fort. La construction d'une relation en milieu chrétien, ça demande beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi je vous dis tous les jours, prions Dieu, lisons la Bible. Plus on prie, plus on lit la Bible, on se nourrit de Christ. On se nourrit de Christ. Au fur et à mesure qu'on se nourrit de Christ, certainement qu'un jour le Saint-Esprit va s'appuyer sur la nourriture qu'on a en suffisance pour qu'il nous délivre des insuffisances que nous traînons. Amen. Un autre élément qui a été cité, on dit son intégrité. Il faut le remettre entièrement à Christ. Ses émotions. On dit qu'il faut le remettre à Christ. On dit ses vulnérabilités. Il faut le remettre à Christ. Quand on dit de quelqu'un qu'il est vulnérable dans un point donné de sa vie, ça veut dire que ce point-là peut l'amener à la mort si on touche à ça. N'est-ce pas? C'est pas ce que ça veut dire? Okay. Samson, comme il aimait Dalila, il lui a donné son point de vulnérabilité. Vous n'avez pas lu ça? Parce qu'il y avait la confiance dans leur relation. Il sait que ça va le tuer, mais il dit quand même. Dans une relation de confiance, tu dois pouvoir dire ton point faible à Dieu. Si tu n'as plus dit ton point faible à Dieu, tu peux dire ton point faible à ton frère. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la capacité et la force de lui faire comprendre que ça, c'est une faiblesse pour toi. Pour ne pas qu'il devienne un obstacle ou bien une pierre d'achoppement dans vos relations, pour que lui aussi, il prie pour toi, pour que cette histoire te quitte. Mais si tu caches, après 5 ans de relation, il tombe dans ta vulnérabilité. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as un choc, on dit crise cardiaque. Ça fait comme Goumet. Ton cœur ne supporte pas ça. Il y a climatisé dans la maison, mais tu sens la chaleur. Parce que la confiance est fragile. Maman Clémence, la confiance, elle est fragile. Comme je l'ai dit d'entrée, ce n'est pas parce qu'une assiette en porcelaine a fait 20 ans. Parce qu'on t'a offert ça le jour de ton mariage et que tu as 22 ans de mariage et que l'assiette a 22 dans ta maison, que ça va changer sa structure. Le jour où ça tombe, ça fait quoi? Ça se casse. Le jour où ça tombe, fils, ça se casse. C'est pourquoi nous devons courir à Christ, qui est l'auteur de la réparation et de la transformation, n'est-ce pas, de la confiance. Si tu reçois de Christ la relation véritable, tu pourras la transcender avec ton frère. Et il peut comprendre ta situation. Et tu peux comprendre sa situation. Pourquoi? Parce que Christ est l'élément central de ce qui vous unit.
Ton amen n'est pas fort ce matin. Les gens aiment avoir relation avec ce que leurs yeux voient. Et ça nous fatigue. Alléluia. Je voudrais toucher un cas où on parle de la relation. C'est le cas d'une fille qui a manifesté cette confiance totale. Elle s'appelle Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite, ne connaît pas le Dieu des Juifs. Elle ne le connaît pas. La Bible dit, on va aller dans le livre des Juges. Pardon, qu'est-ce que dit le livre de Ruth? Ruth chapitre 1. On ne va pas beaucoup lire. C'est juste pour faire apparaître l'aperçu de Ruth et puis on va en parler et puis on va prier tout à l'heure. La confiance est vraiment importante. Nous avons besoin donc que Dieu nous aide. Il est dit en Ruth chapitre 1, à partir du verset 1, je lis jusqu'au verset 6 et puis on va sauter. Il est dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. On dit, arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis au verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. On va sauter, on va aller jusqu'au verset 15. On dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'est une belle histoire. Une très belle histoire. Une histoire qui fait ressortir la notion de confiance. Parce que tel que Dieu nous a défini la notion de confiance, il n'y a pas d'intérêt dedans. Parce que quand la confiance est basée sur Dieu et avec Dieu, quand nous la manifestons entre nous frères, il n'y a pas d'intérêt dedans. On n'est pas en relation avec quelqu'un parce qu'on attend de lui quelque chose. Non, on est en relation avec quelqu'un parce qu'il est de Dieu et nous sommes de Dieu. Or, nous sommes tous 2 esclaves dans le champ du maître. Mais l'autre côté là-bas, ils sont en relation par définition et par intérêt. Parce que comme il a les moyens financiers, les moyens matériels, moi je suis en relation avec lui parce que demain si c'est chaud, il peut m'aider. Parce qu'aujourd'hui je peux l'aider. Donc on n'a pas les mêmes explications et les mêmes définitions de la relation. Mais l'histoire de Ruth ici va nous aider. Et je vais chuter par là. La Bible dit que, comme on l'a lu, Ruth n'était pas israélite. Elle était moabite. Elle ne connaît pas le Dieu des Israélites. Mais comme elle était jolie, les enfants, qui sont les parents, elle l'a mariée. La relation que Ruth a développée avec sa belle-mère
et avec son mari. Dans cette relation-là, j'ose croire que la confiance a eu un impact. Parce que la Bible dit, quand le monsieur il est mort fini, la belle-mère dit, bon, comme je retourne dans mon pays, et puis vous êtes d'ici, retournez dans vos familles, parce que vous êtes libre. Le mariage qui vous lie à moi n'a plus de sens. Retournez. Orpa est parti. Ruth dit, non, moi je ne bouge pas. Hein. Elle dit, mais si je dois faire un enfant pour l'âge que j'ai, à quel moment il va grandir? Pour qu'il vienne te marier, pour que tu me fasses des enfants. Parce que s'il naît maintenant, le temps il va avoir l'âge de 22 ans. Toi, tu auras quel âge? Tu ne vas pas rester comme ça. Elle est restée statique. Toi, tu ne vieillis pas aussi. Parce que tu attends un enfant pour marier. C'est-à-dire que s'il a 22 ans, tu auras l'âge que tu as maintenant, plus 22 ans. Donc, il ne sera pas pour toi. Comme pour dire, il n'y a plus d'intérêt dans nos relations. Ce qui nous liait n'existe plus. Donc, je te prie, retourne comme tu es encore jeune et va refaire ta vie. C'est là qu'on a lu le verset 15-16. Ruth dit à Naomi, elle dit, c'est peut-être que tu ne me connais pas. Peut-être que je suis moabite, c'est vrai, je ne connais pas ton Dieu, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai décelé et j'ai découvert quelque chose de spécial et de particulier c'est-à-dire dans le nom de votre Dieu et dans la manifestation de ce que vous viviez dans vos familles. J'ai découvert que le relationnel est tellement important et que votre Dieu que vous priez là, il est vivant. Oh, sois béni, fils. Comme ils ne veulent pas dire Amen, dis Amen pour moi, s'il te plaît. Parce que la Bible dit, Ruth a supplié Naomi a supplié Ruth, il dit, retourne s'il te plaît. Je n'ai plus d'éléments qui peuvent t'aider. Elle dit, pardon. Toi et moi, là, ce n'est pas un problème d'intérêt. Parce que j'ai un problème d'intérêt, je suis encore jeune et je suis parmi mon peuple. Et je sais qu'on me courtise. Mais j'ai découvert qu'avec toi, je gagne plus. Avec toi. Avec toi, j'ai découvert un principe. Et cela, nous allons le voir dans un texte biblique. Nous allons le voir dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 20. Et on va revenir à notre texte de Ruth. Proverbes chapitre 20. La Bible dit en Proverbes chapitre 20, non, Proverbes chapitre 16, verset 20. Proverbes chapitre 16, verset 20. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et on a mis virgule. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Et on reprend. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Oh, ton amen n'est pas fort. La Bible dit, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Beaucoup réfléchissent. Parfois, ils ont le bonheur. Mais il leur manque quelque chose. C'est pourquoi tu vas parfois apprendre. Ceux-là, ils sont vraiment bien. Ils ont un château de 2 avions, un hélicoptère, un bateau. Ils ont une côte offshore. Mais ils disent qu'ils ne sont pas heureux. Le peuple a envie de dire, comment ça? Et tout ce que vous avez énuméré, ils ne sont pas heureux. Moi, si j'ai ça, je suis heureux. La Bible dit, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi le monde réfléchit. Et le monde réfléchit au point de trouver ce qui est bon pour lui. Mais la Bible dit, même quelle que soit leur réflexion, avec tous les intelligences qu'ils peuvent avoir, ils vont se limiter au bonheur. Ils ne seront pas heureux. Communique avec moi. Parce que Dieu veut faire quelque chose tout à l'heure. Si tu penses que parce que tu as le master 2, que ton avenir sera meilleur, c'est le bonheur que tu vas avoir. Si tu penses que parce que tu as le PhD, si tu penses que parce que tu as un emploi où tu es payé à 300 000, si tu penses que c'est le bonheur que tu vas avoir. C'est la Bible qui m'a dit de te dire ça.
Si tu penses que tu es trop intelligent et que dans la famille, toi on te respecte à cause de ton papier et que tu t'en fous des autres, la Bible dit, c'est le bonheur que tu vas avoir. Si tu penses que tes frères ne sont rien, parce qu'ils ne sont pas arrivés là où tu es arrivé, et quand on parle, on ne les respecte pas, je vais te dire une chose, c'est la Bible qui m'a dit, je te dis ça ce matin, c'est le bonheur que tu vas avoir. Mais tu ne seras pas heureux. C'est celui qui se confie en l'Éternel. C'est celui qui se confie en l'Éternel. C'est celui qui se confie en l'Éternel. Et ce matin, je vais t'annoncer une chose. Dieu veut restaurer ta relation. Ce matin, je vais t'annoncer une chose. Dieu veut restaurer ta relation. Si Dieu restaure ta relation avec lui, il pourra restaurer ta relation avec ton frère. Et ta relation avec ton frère va te permettre d'être un homme spirituel. Et tu seras une bénédiction pour Rehoboth. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dieu veut nous faire du bien ce matin. Oh, commence à parler à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu ce matin. Nous ne voulons pas nous limiter au bonheur. Ruth ne s'est pas limitée au bonheur. Elle a non seulement pris le bonheur, mais elle allait à la joie. La Bible dit, avec Boaz, Ruth a non seulement eu le bonheur, mais elle a eu la joie qui est rattachée au bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas regardé aux intérêts de sa relation avec Naomi. Masabra tabayanda labro.